Coucou! Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est très certainement parce que vous avez été intrigué par le titre. En effet, pourquoi l'écologie et l'émancipation des femmes, deux combats progressistes s'il en est, seraient-ils forcément en contradiction? Dit comme ça, j'ai bien conscience que ça peut paraître étrange, voire même contre-intuitif. Mais depuis quelque temps, j'observe quand même certaines choses qui me posent question, et du coup, je souhaitais aujourd'hui vous partager certaines réflexions qui me taraudent depuis un moment déjà, histoire d'avoir votre opinion sur le sujet. Alors, comme vous le savez, la situation environnementale est catastrophique aujourd'hui. D'après les scientifiques, beaucoup d'espèces ont disparu ou sont en passe de l'être, les océans sont menacés, les sols sont stérilisés, etc. Bref, c'est tout l'écosystème qui est mis à mal du fait des activités humaines. Et face à cette gigantesque catastrophe écologique, ce qui est prôné par les différentes associations écolos et différentes instances gouvernementales pour lutter contre, c'est justement d'avoir en tant que particulier des gestes beaucoup plus éco-responsables et, si possible, de privilégier autant que faire se peut une sorte de retour au naturel à plus de sobriété. Donc, du coup, pour opérer ce retour au naturel, il faudra davantage trier les déchets, par exemple, acheter en vrac ou cuisiner maison pour limiter les emballages plastiques, fabriquer soi-même ses produits ménagers, préférer les couches lavables aux couches jetables, etc. Et donc, je pense que vous êtes déjà en train d'entrevoir là où je veux en venir. Étant donné que ce retour au naturel concerne et va concerner de plus en plus le domaine domestique, eh bien je pense qu'il est à craindre que ce retour au naturel se fasse au détriment des femmes. Parce que oui, dans les faits, aussi bien au niveau mondial que dans nos pays, on sait tous qu'il existe encore un déséquilibre entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Et même si des progrès ont été réalisés en la matière, eh ben, ce sont toujours les femmes qui assument la plupart des tâches domestiques, d'après ce que disent en tout cas de nombreuses études scientifiques. Et je vous parle même pas de tout ce qui a trait aux soins des enfants, la charge mentale, etc., avec tout ce que ça implique comme pénibilité pour les femmes. Alors oui, on est bien d'accord que pour sauver la planète, pour préserver le vivant, il faudra forcément faire des sacrifices. Seulement, ce que je crains, personnellement, c'est que les sacrifices se fassent toujours sur le dos des mêmes personnes. Je veux dire par là que personne aujourd'hui ne peut nier que les progrès techniques qui ont été réalisés ces dernières décennies ont permis quand même une certaine émancipation des femmes. Que ce soit au niveau de la médecine, avec notamment les méthodes contraceptives, la péridurale, etc., ou au niveau domestique, puisque les appareils ménagers rendent les tâches moins longues et moins fastidieuses. Et je pense qu'il n'est pas besoin d'avoir fait Bac+20 pour se rendre compte que renoncer à un certain nombre de ces innovations très demandeuses en énergie, notamment au niveau domestique, ce serait en réalité régresser en matière d'émancipation des femmes. Élargissons un peu le propos maintenant. Ce que je viens de dire sur les femmes concerne également toutes les sociétés inégalitaires dans lesquelles certains sont privilégiés et d'autres beaucoup moins. Prenons le cas par exemple des riches et des pauvres. Aujourd'hui, il est par exemple beaucoup plus facile de déclarer qu'on est écolo-friendly lorsqu'on est privilégié. Bah oui, forcément, c'est plus facile vu qu'on a les moyens de rénover sa baraque, d'acheter une voiture plus écolo, et qu'on vit dans une grande ville avec tout ce que ça implique de services publics. C'est beaucoup plus difficile, en revanche, pour les moins bien lotis, d'être écolo, quand bien même ils le souhaiteraient. Et c'est là d'ailleurs tout le problème soulevé par le mouvement social qu'a connu la France tout dernièrement, je veux bien évidemment parler des Gilets jaunes. En effet, lorsque ces derniers ont pointé du doigt l'incohérence de leur demander d'être davantage écolo alors que dans le même temps, les gouvernements successifs supprimaient tout ce qui avait trait à la proximité, les maternités, les écoles, les lignes de train, etc. Bref, ils ont été taxés de tous les noms, comme quoi c'était des ploucs, des égoïstes qui ne se souciaient pas de la préservation du vivant, etc. D'ailleurs, j'ai moi-même eu quelques réticences à parler de ce sujet en vidéo parce qu'il existe un impératif moral si fort que ça paraît égoïste de prôner l'inégalité homme-femme ou de dénoncer les inégalités de richesse quand on vous dit que c'est toute la planète qui est en péril. Bref, tout ça pour dire que je suis pas du tout en train de déclarer qu'il faudra pas faire de sacrifices. J'ai bien conscience qu'on vit en ce moment une catastrophe écologique sans nom. Seulement, je ne pense pas que la cause écologique sera acceptée par le plus grand nombre si on demande toujours aux mêmes de fournir les efforts. Et puis, ce serait complètement injuste. C'est la raison pour laquelle je pense que si on veut que la cause écologique emporte l'adhésion du plus grand nombre, il faudra nécessairement qu'elle soit couplée d'une avancée significative en matière d'égalité, que ce soit entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, etc.
Voilà, bon bah c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette réflexion, histoire de savoir si je suis la seule à la partager, ou si certains et certaines d'entre vous sont d'accord. Et plus généralement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la façon qu'on a en France de traiter la problématique environnementale, comment vous voyez l'avenir de notre planète, etc. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine, salut!